vraie patiente que j'ai suivie, qu'on va appeler Gloria pour le jeu de rôle, qui est une patiente qui est psychologue du travail formée en TCC que je vois pour des problématiques d'anxiété un peu diverses, hein. Il y a pas forcément de diagnostic, mais voilà, je vais plutôt vous le présenter dans un premier temps comment j'aurais pu la prendre en charge. En fait, dans une approche plutôt beckienne, vraiment centrée sur le scénario catastrophe avec une flèche descendante, etc. Et ensuite, comment je l'ai effectivement pris en charge réellement en REBT et vous montrer le processus un peu de contestation. Il y aura, comment dire, Annie aussi qui va vous présenter pendant la partie REBT les différentes étapes thérapeutiques en suivant le modèle ABCDE dont Daniel a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais vous rappeler dans les grandes lignes ce que c'est. Le modèle ABCDE, donc c'est à la fois un modèle, comment dire, le modèle d'analyse fonctionnelle de la REBT, donc de la conceptualisation de cas, comment on pense le fonctionnement du patient, et à la fois le processus thérapeutique. Donc ABCDE, c'est un acronyme, hein. L'idée, c'est d'aller chercher en A, donc l'événement activateur, c'est-à-dire la situation qui pose problème pour le patient, et d'aller chercher ce qu'on appelle le A critique, c'est-à-dire l'élément qui l'a le plus perturbé dans la situation et qui vient déclencher en C, donc des conséquences émotionnelles et comportementales. Et donc l'idée, c'est en partant du A et du C, c'est d'aller questionner ce qu'il y a en B, c'est-à-dire beliefs, donc d'aller chercher, identifier les croyances irrationnelles du patient pour ensuite les disputer, comme on dit en anglais. Donc c'est le D du modèle ABCDE. Moi, je préfère parler de contestation personnellement, mais l'idée, voilà, c'est de contester la croyance irrationnelle pour formuler une croyance plus rationnelle, justement, plus aidante pour le patient et qui soit justement plus efficiente et plus efficace pour lui. Donc c'est le E du ABCDE, qui génère des émotions plus saines et des comportements qui vont dans le sens de ces objectifs thérapeutiques, de ces objectifs de vie de manière générale. Donc on va commencer avec le modèle de Beck. Et bah, du coup, bonjour Gloria, dans cette nouvelle séance. De quelle situation souhaitiez-vous qu'on discute aujourd'hui? Alors voilà, j'aimerais bien parler d'une situation qui m'est arrivée la semaine dernière. Mhm. J'avais une présentation à faire sur la gestion du stress auprès de plusieurs partenaires et je voulais leur présenter un peu mon groupe de gestion du stress. Vous savez, je vous en avais Mhm. parlé un petit peu. Bien sûr. Ce que j'anime avec ma collègue en fait. Voilà. Mais j'étais hyper angoissée en fait. Et Mhm. j'étais tellement angoissée que j'arrivais pas à dormir. J'ai pas dormi la veille, en fait. D'accord. Ah oui. Ouais. Angoissé, c'est-à-dire. Bah, en fait, je me sentais, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui palpitait, j'ai presque renversé mon café quand même. Enfin, c'est complètement disproportionné, en fait. Ouais, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, effectivement. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous êtes senti angoissé exactement? Ah, ça a commencé quelques jours avant la présentation quand même. J'étais anxieuse, rien qu'en pensant que j'allais avoir une présentation, ça me mettait vraiment. J'étais très anxieuse et ça m'empêchait de dormir la veille, comme je vous ai dit. Vous voyez, c'était Mhm. plusieurs Oui, jours. donc il y a eu de l'anxiété d'anticipation, comme on appelle ça. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous avez ressenti le plus d'anxiété? Je dirais le jour de la présentation, en fait. Hein, vraiment, Mhm. j'ai été super anxieuse toute la matinée. Mhm. Et y a-t-il eu un moment dans la matinée où l'anxiété était la plus pénible pour vous? À quel moment la situation était la plus difficile pour vous? Ah bah, le pire, enfin, c'est quand je me suis retrouvée à faire ma présentation, en fait. Hein, Mhm. enfin, juste avant, je dirais plutôt juste avant de faire ma présentation. Quand Ok. j'ai commencé à me retrouver devant tout le monde, là, devant le groupe, et j'étais complètement angoissée, en fait. Mhm. Puis au final, ça s'est bien passé. Hein. Ok. Donc vous vous souvenez, hein, selon notre grille d'analyse fonctionnelle, hein, les colonnes de Beck, vous vous souvenez? Oui, Dans la colonne situation, donc si je comprends bien, on a je suis face à tout le monde avant de faire ma présentation, c'est ça? ouais, Et ouais, dans la colonne émotion, on a l'anxiété, c'est oui, bien ça? Ouais. oui, c'est ça. Ok. Ok. Aviez-vous des sensations qui accompagnaient cette anxiété, des sensations physiques? Ouais, c'est ça, j'avais les mains moites, le cœur qui battait super vite.
c'était trop dur, quoi. Ouais, ouais, j'imagine bien que ça devait être vraiment Ouais, pénible à supporter. Ouais. ah ouais, ouais. Et quelle est la pensée automatique qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là et qui vous a fait vous sentir si anxieuse? Je me suis pas dit grand-chose, hein. J'étais Mm. juste super stressée, super anxieuse, en fait. C'est important qu'on clarifie ce point. Rappelez-vous que nos émotions en TCC, on considère qu'elles sont toujours causées par nos pensées automatiques, justement. Essayez d'y repenser. Vous faites face aux participants dans la salle Mhm. et à ce moment-là, vous ressentez cette angoisse monter avec toutes ces sensations, ces mains moites, etc. De quoi avez-vous le plus peur? J'avais peur de pas gérer mon stress, en fait, pendant ma présentation. Et en Ouais. fait, c'était surtout que j'avais peur que tout le monde le remarque, tout le monde le voit. Hmm. Et du coup, ça m'a fait encore plus angoisser. D'accord. Donc vous aviez peur que les membres de l'auditoire, que les participants remarquent votre stress, c'est ça? Oui, Pour ouais. quelle raison? Ça vous êtes dit quoi? Quelle pensée vous a traversé l'esprit? Bah, je me suis dit que qu'ils allaient penser que j'étais pas du tout crédible, en fait, à présenter un atelier de gestion de stress, alors que moi-même, j'étais complètement stressée, en fait. D'accord, je vois. Ok. Et Vous vous êtes dit, ils vont penser que je suis pas crédible à présenter un atelier de gestion du stress, alors que je suis moi-même stressé, quoi. c'est, D'accord. oui, c'est ça, Ouais. ouais. J'aimerais qu'on essaye de découvrir, si vous voulez bien, quel scénario vous vous êtes imaginé, justement, à partir de cette pensée-là et qui vous a rendu si anxieuse. Vous voulez bien qu'on essaye? Oui, 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 bien sûr. Ok, alors, essayons de nous replonger dans la situation où Mm, vous faites face aux participants. mm. Et évidemment, nous ne savons pas s'ils ne vous trouvent pas crédible, mais imaginons qu'ils le pensent. Que se passerait-il au pire, selon vous? Ils vont se dire que je suis pas légitime, en fait, d'être là, que j'ai pas ma place, en fait. Ouais. Et si c'est le cas, que se passerait-il au pire? Euh, eh ben, ça va se savoir. Et puis, ça va remonter Mhm. aux oreilles de ma chef, en fait. Ouais. Et alors, si votre chef est mis au courant, que redoutez-vous qu'il se passe au pire du pire? Au pire du pire, si ma chef, elle le sait, bah, Mhm. je suis pas capable d'effectuer mon travail et que elle va me licencier, en fait. Ok. Et alors, imaginons, si elle vous licencie, que se passerait-il au pire? Bah, j'aurais plus d'argent, j'aurais plus de revenus. Donc, Ouais. j'aurais plus de logement Mhm. si Ok. j'ai pas de Et revenus. ensuite? Et ensuite? Bah, mon conjoint, il va partir, en fait. Ouais. Il va me Et quitter. donc, qu'est-ce qui se passerait au pire si vous perdez votre logement et votre conjoint? Bah, j'aurais tout perdu. Je vais finir toute seule. Ouais. Bah, Seul, c'est-à-dire? Dans quel sens? je vais finir SDF sous un pont, et puis je vais finir par mourir toute seule, en fait. Ok. Ouais, ça doit être très difficile. J'imagine de s'imaginer tout ça. Je comprends mieux du coup pourquoi vous étiez si angoissé à ce moment-là, si c'est ce scénario que vous avez imaginé. Ça, pour résumer, vous me dites si j'ai bien compris, hein. Hum. Lorsque vous êtes anxieuse à l'idée que les participants dans la salle remarquent votre anxiété et pensent que vous n'êtes pas crédible à présenter cet atelier, c'est parce que vous craignez de tout perdre et de terminer seul SDF à mourir sans un pont. C'est bien ça. Oui, bon, bah oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Mais effectivement, en disant tout ça, je me rends bien compte que c'est disproportionné, en fait, quand je vous entends lire. Mhm. Ouais. Pensez-vous que ce scénario est réaliste? Bah non, pas du tout. Ça irait pas aussi loin quand même. Enfin, c'est complètement irrationnel finalement. Quelle est la probabilité que ce scénario se réalise selon vous? Si vraiment je suis vraiment honnête, proche de zéro. Mais Hmm. sur le moment, j'ai pas pensé comme ça en fait. Ouais, j'imagine. Sur le moment, lorsque vous ressentiez cette anxiété, vous auriez dit plutôt combien? J'étais à 100 sur 100 quoi. Hmm. J'étais complètement persuadée que j'allais tout perdre. Ok. Mm. Et donc, dans ce cas-là, que pensez-vous qu'il soit plus réaliste d'imaginer? Bah, déjà, je pense que ma chef, elle va pas me licencier, hein. Faut, pas pour ça. Ouais. On a quand même une bonne relation. À la rigueur, elle va essayer de comprendre finalement.
Mhm. Pourquoi j'ai été aussi anxieuse ce jour-là. Donc, oui, c'est ça, elle va essayer de comprendre, en fait. Et puis, euh, Mhm. et puis je pense pas que les partenaires présents, euh, ils remettraient en cause ma légitimité, en fait, si je veux être honnête. Mhm. Donc, si je reformule, on peut Ouais. raisonnablement dire que le pire qu'il pourrait réellement se produire dans cette situation, c'est que votre chef s'inquiète de savoir pourquoi un tel stress, mais sans que cela risque votre poste. Oui, bah voilà. Ouais. Oui, oui, c'est ce qui se passerait, ouais. Mhm. Et donc, justement, quelle pensée alternative, plus réaliste, vous pourriez formuler au regard de notre échange, de ce que vous êtes en train de dire? Bah déjà que la plupart des partenaires présents, ils pensent sûrement pas que je suis pas crédible, voilà. Mhm. Et que même si ça remonte à ma chef, au pire, elle sera plutôt compréhensive et en fait, elle va pas me licencier. C'est intéressant ça. Mm. Qu'est-ce que ça change là tout de suite de vous dire ça? Quel effet ça a sur votre anxiété? Bah, ça me rassure, hein. Je me sens beaucoup moins angoissée, en fait, hein. Mhm. C'est vrai que j'avais pas creusé comme ça le scénario catastrophe, d'accord, Mhm. que je me faisais. Et en fait, je me suis aperçue en vous répondant, en vous écoutant, bah, que finalement, c'était pas rationnel. Ouais. Euh, donc, ça me semble plus réaliste de réfléchir comme ça et de me dire ça. Et puis, en Mhm. plus, ça m'angoisse moins. D'accord. Ah oui. Ok. Ok. C'est intéressant, hein. Donc, si on devait imaginer qu'une telle présentation devait se reproduire à l'avenir, en quoi le fait de vous rappeler cette pensée alternative pourra-t-il vous aider selon vous? Ben, en me rappelant les conséquences, que les conséquences, elles ne sont pas si catastrophiques que ça, finalement. Mhm. Au pire, certaines personnes vont pas me trouver totalement crédible, Mhm. mais en fait, que c'est pas grave Hmm. à tout perdre. Ok. Donc là, on va arriver en fin de séance, mais que pensez-vous justement d'ici notre prochaine séance, si jamais une telle situation se reproduit, de voir comment cette pensée alternative, elle vous aide à vous sentir mieux justement, et qu'on fasse le bilan la séance prochaine. Ah bah oui, 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 je veux bien, oui. Ouais. Essayer, hein. Ouais. Je vous propose d'appliquer ça d'ici la prochaine séance et d'évaluer justement comment ça vous a été utile. Comment vous pourriez vous y prendre selon vous? Bah, je pourrais faire comme un, peut-être me le rappeler euh, pour ma prochaine présentation, comme un mantra, vous voyez, un truc, ouais, comme un mantra, où j'ai un calepin aussi toujours, hein, quand je fais mes formations. Et je Oui. pourrais écrire dessus tout ça pour être sûr de m'en rappeler, peut-être. Ok. Donc écrire cette pensée alternative sur votre calepin pour être sûr, le jour de la formation, de vous le rappeler, quoi. Vous le rappeler à l'esprit. Oui, Ouais, ouais. ouais, c'est pertinent, c'est pertinent. Bah, essayons ça si vous voulez bien, et puis on Hmm. débriefera à notre prochaine séance. Ok, ben merci beaucoup, en fait. Super. Voilà, donc là, je pense qu'on va choper l'Oscar tous les deux, Voilà, je pense aussi. ok, pour le rôle principal. Carrément. Mais pour se faire Des heures d'entraînement, hein. Des heures. voilà, comment dire, se faire Non, une vraie c'était bien. évaluation de la part du jury, on va passer sur le deuxième jeu de rôle. Voilà. Donc là, qui va illustrer comment je vais réellement accompagner ma patiente à partir de cette même situation en REBT, avec les différentes étapes commentées par Annie pour que vous suiviez bien le processus ABCDE. Donc bonjour Gloria, de quelle situation souhaitez-vous qu'on discute aujourd'hui? Bah, j'aimerais bien parler d'une situation qui m'est arrivée la semaine dernière. J'avais une présentation à faire auprès de plusieurs partenaires, en fait, Mhm, pour leur présenter le groupe de gestion du stress mhm, dont je vous ai parlé, vous savez, que j'anime avec oui, ma collègue. Voilà. J'ai été hyper angoissée, en fait. ouais. Mais au point que la veille, j'ai même pas réussi à dormir. La patiente amène le A situationnel. Quand vous dites que vous étiez angoissé, c'est-à-dire?
Le thérapeute va chercher le C émotionnel. Je me sentais, enfin, je sentais les mains moites, les mains trembler, mon cœur qui palpitait, en fait. Mhm. J'en ai presque renversé mon café quand même. Enfin, c'est complètement Mhm. disproportionné, hein. Ouais, effectivement, ça n'a pas dû être facile, j'imagine bien. Ouais. Est-ce que, pouvez-vous me dire à quel moment vous êtes senti angoissé? Le thérapeute recherche le A critique. Alors déjà, quelques jours avant la présentation, hein, j'étais anxieuse. Rien que d'imaginer et de penser la présentation, en fait, ça m'a empêché de dormir. Et puis alors la veille, alors là, j'ai pas du tout dormi. Donc, il y a eu ce qu'on appelle de l'anxiété d'anticipation, du coup. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous êtes senti le plus anxieuse? Il recherche toujours le A critique. Je dirais vraiment, le pire, c'est le jour de la présentation. J'étais super anxieuse toute la matinée. Hmm. Y a-t-il eu un moment dans la matinée, justement, où l'anxiété a été la plus pénible pour vous? Quelle est la situation la plus difficile pour vous? Je dirais juste avant de faire ma présentation, quand même. Quand je me suis retrouvée face à tout le monde, là, j'étais tellement angoissée. Et Mhm. alors que finalement, tout s'est super bien passé, hein. Ouais. La C'est, patiente évoque le A critique. hmm. Quand vous dites vous avez cette angoisse, cette anxiété, comment vous l'avez ressentie, redites-moi? Je disais, voilà, les mains moites, je tremblais, j'avais le cœur qui palpitait. Ouais, enfin, c'était, comme je vous disais, c'était disproportionné, quoi. Ah ouais, j'imagine bien, ça a pas dû être facile, ouais. Et vous avez le sentiment que c'était disproportionné par rapport au contexte. Ah oui, enfin, ce que je veux dire, c'est oui, c'est normal que je sois stressée, si vous voulez, un Mhm. peu. Mais là, c'était trop, au point où Mhm. je me suis dit que j'allais me planter et qu'il fallait que je parte. Hmm. La patiente évoque un C tendance à l'action. Donc, le moment le plus difficile pour vous a été lorsque vous êtes retrouvé face à tous les participants juste avant de faire votre présentation. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a bien le A critique là. Ok. Et qu'est-ce qui vous a angoissé le plus à ce moment-là? Ben, j'avais peur de ne pas réussir à gérer mon stress, en fait, pendant Mhm. la présentation et que tout le monde le remarque. Et, Mhm. et rien que de penser à ça, ça m'a fait encore plus angoisser. Mhm. Vous avez peur que les participants remarquent votre stress, c'est ça? Et pour Mhm. quelle raison? Ça vous êtes dit quoi? Quelle pensée vous a traversé l'esprit? Le thérapeute recherche les inférences par rapport au A critique. Je me suis dit qu'ils penseraient que je suis pas du tout crédible, en fait, à présenter cet Mhm. atelier de gestion du stress. Alors que moi-même, j'étais stressée, en fait. Ouais, ouais, je vois. Ouais. C'est vrai que j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on se replonge dans la situation comme si vous y étiez, ok, Ah, en direct. hum. Ça vous faites face à l'auditoire, sur le point de faire votre présentation, vos mains tremblent, vous sentez votre cœur qui bat la chamade, les mains moites. Oh, non, mais oui, non, mais non, mais là, rien que d'y penser, je sens l'angoisse, en fait. Ça monte. Rien que d'y penser, l'angoisse monte, en fait. Ok, donc là, vous sentez que l'anxiété revient rien que de le penser. Et on ne sait pas si les participants dans la salle ont pensé de vous, effectivement, que vous n'étiez pas crédible. Mais imaginons qu'ils l'aient pensé, vous voulez bien, que tout le monde se soit dit, vraiment, la psy, elle n'est pas crédible pour un sou, elle nous présente comment gérer notre stress, alors qu'elle-même, ça se voit, elle est super stressée. Vous vous dites quoi? Le thérapeute recherche le B. Ah, mais non, mais c'est pas possible, ça. Faut pas que ça arrive, ça. Parce que, Il fait une chaîne d'inférences. Ce serait horrible. Enfin, vous imaginez? horrible, c'est-à-dire, Ça serait horrible qu'on pense que je suis pas capable de gérer mon stress, en fait. Je oui. supporterais pas qu'on puisse penser ça. Ça serait horrible
qu'on pense que vous ne savez pas gérer votre stress parce que vous vous dites, Je devrais être sereine, que je devrais pas être anxieuse. Enfin, je fais une présentation sur la gestion du stress, donc d'accord, donc vous pensez que vous ne devriez pas être, que vous devriez, pardon, être sereine durant votre présentation, donc ne pas être anxieuse. Donc par conséquent, ça serait horrible qu'on puisse penser que vous ne savez pas gérer votre stress, parce que ça vous enlèverait toute crédibilité en fait. mais c'est exactement ça en fait. Ok. Ouais. Donc nous avons une croyance. Il est horrible que l'on pense que je ne sais pas gérer mon stress. C'est cette croyance-là qui vous a rendu si anxieuse? Le thérapeute cherche à vérifier le B de type catastrophisation. J'ai quand même bien l'impression, oui. Ouais. Vous vous souvenez, on en avait parlé, hein, le but en REBT, c'est de questionner justement ce type de croyance afin de vous aider à formuler une croyance qui soit plus utile pour vous. Est-ce que vous voulez bien qu'on essaye? Ah oui, 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 bien sûr. Très bien. D'abord, pouvez-vous me dire ce que vous entendez par ce terme de horrible? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le thérapeute commence une contestation de type logique sur la catastrophisation. Bah, déjà, je veux pas qu'on pense ça de moi. Déjà, Vous voulez qu'on pense quoi de vous? bah, je sais gérer mon stress. J'ai Ouais. envie qu'on me prenne au sérieux quand même. Oui, c'est quelque chose qui semble important pour vous. Mais en quoi est-il horrible? En quoi c'est horrible justement qu'on ne le pense pas? Mais pour moi, il n'y a pas pire que ça en fait. Qu'on Mhm. pense que je maîtrise pas du tout mes émotions. Mhm. Donc c'est horrible dans le sens où c'est la pire chose de votre vie. Ah, peut-être pas de ma vie quand même, mais sur le moment, oui. Mhm. Sur le moment, oui, mais pas dans votre vie. Mhm. C'est-à-dire, avez-vous vécu des choses pires dans votre vie que le fait qu'on pense que vous ne savez pas gérer votre stress? Bah, honnêtement, non, je pense pas. Mhm. Ok. Mais si on imagine justement, n'y a-t-il rien de pire que vous puissiez vivre dans votre vie? Bah, si. Par exemple, de perdre mes proches, on pourrait Mhm. dire. Lesquels? À qui vous pensez? Ben, par exemple, je sais pas, mais je préfère pas y penser, mais je pense que ce serait mes parents. Ça, ce Mhm. serait horrible. Mhm. Mes sœurs ou mon conjoint. Ouais. Ouais. Donc vous considérez leur mort comme la pire chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Ah bah oui, là, oui, je pense, oui. Mhm. Peut-on dire dans ce cas que ce serait horrible de les perdre si c'est la pire chose de votre vie? Ah bah oui. Enfin là, oui. Enfin, ce serait horrible. Mais je préfère même pas y penser, en fait. Mhm. Ah oui. Et ça serait pire de perdre vos proches plutôt qu'on pense que vous ne gérez pas votre stress. Oui, bah oui, quand même, largement. Ouais, d'accord. Donc, s'il est horrible de perdre vos proches au sens où ça serait la pire épreuve de votre vie, est-ce qu'on peut qualifier d'horrible quelque chose qui soit moins pire que cela? Comme penser que vous ne savez pas gérer votre stress. Le thérapeute continue sa contestation. Bah, vu comme ça, vu que c'est pas la pire des choses dans ma vie, bah, on peut dire que c'est pas non plus horrible. Hmm. Ouais, en effet aussi, c'est croire que ça serait horrible qu'on pense que vous ne savez pas gérer votre stress, c'est une croyance irrationnelle, comme on l'a vu. Et donc, si ce n'est pas horrible, comme vous le convenez, alors c'est quoi? Euh, pour moi, ce serait quand même gênant, en fait. Pas horrible, non, mais gênant. Ok, intéressant. Pour Mm. quelle raison ça serait plutôt gênant qu'horrible? Ah, après, si c'est pas horrible, on entend que, enfin, dans le mot horrible, enfin, si c'est pas horrible, ça veut dire qu'il peut m'arriver pire que ça, si vous voulez, dans ma Mhm, vie. mhm. D'accord? Euh,
dont par exemple perdre mes proches. Ouais. Donc, euh, horrible, ce serait ça, en fait. Pour moi, horrible, ce serait vraiment ça. Donc là, je Mhm. ne peux pas dire que ce soit horrible. Ouais. On pense de moi que je ne sois pas crédible, en fait. On va Mhm. dire plutôt que j'aimerais vraiment qu'on pense que enfin, il faudrait surtout que je me dise que c'est gênant, mais pas horrible, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Donc, quelle croyance plus rationnelle vous pourriez formuler justement à la lumière de notre échange? Le thérapeute recherche le E, croyance rationnelle. Même si j'ai envie qu'on me trouve crédible, j'ai envie de dire, Mhm. ça serait gênant qu'on puisse quand même penser que je sais pas gérer mon stress quand même. Mhm. Euh, mais comme je disais, ce serait pas horrible, au sens où c'est pas la pire des choses qui puisse m'arriver dans la vie, en fait. Ok, Voilà. super, c'est très pertinent ce que vous dites là. C'est très intéressant. Mm. Et si on devait imaginer à l'avenir qu'une telle présentation devait se reproduire, parce que j'imagine que c'est pas la première fois et ça fait pas la dernière que vous allez faire cette présentation, qu'est-ce que ça changerait de vous dire ça? Il recherche l'émotion adaptative. Bah, je pense que je serais stressée, en fait, mais Mhm. que ça irait quand même. Euh, Ouais. je serais pas angoissée comme j'ai pu l'être la semaine dernière, si vous voulez. Mhm. C'est vrai que c'était vraiment disproportionné, enfin, de dire que c'était horrible, d'accord? Mhm. Par contre, oui, il faut vraiment que je me dise que oui, bon, bah, ce serait gênant. Voilà. Mhm. Donc, ça me permet quand même de voir des choses différemment, enfin, les choses différemment et de et moins dramatiser, pardon. Ouais, très bien. Ok. Mm. Peut-être faudrait-il qu'on reprenne tout ça la séance prochaine pour aller plus loin dans notre échange, parce que là, on va arriver à la fin de la séance. Mm. Et en attendant, d'ici notre prochaine séance, est-ce que vous pourriez prêter attention à ce que ça change dans vos émotions et vos comportements, justement, de vous dire ça, si une telle situation devait se reproduire? Ah ouais, 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 bien sûr. Je vais Ouais, regarder ça. Mm. ouais. Vous seriez prête à essayer? D'accord. Ouais. Mm. Comment, voilà, qu'est-ce que, que pourriez-vous faire, justement, qui aille dans le sens de cette croyance rationnelle? Le thérapeute recherche le E, comportement efficient. Ben, peut-être peut-être me rappeler un peu de ça enfin, avant ma présentation, me le redire Ouais. comme un mantra, vous voyez, quand on se redit les choses. Et Mhm. puis, ben oui, j'ai toujours un calepin avec moi hein, quand je fais Mhm. des présentations, forcément. Donc peut-être que je pourrais l'écrire aussi pour me le rappeler, tout ça. Mhm. Ok, ouais, c'est une excellente idée, ouais. Donc de noter cette croyance rationnelle finalement pour vous la rappeler à l'esprit à ce moment-là, quoi. Ok. Que Ouais. diriez-vous d'essayer d'ici notre prochaine séance et d'évaluer si Ah ça ben, vous a je veux été bien utile ou non? essayer, ouais. Mm. Ok, bah, super. Bon. Bah, une bonne journée, à bientôt. Merci. Bravo, bravo. Bravo, c'était super. Ouais, quel exercice, Vous avez bien fait de quel passer chez le travail. tatoueur. Ouais. Ah non, c'est vraiment belle présentation. C'était très agréable d'avoir, enfin, puis surtout très instructif d'avoir les deux versions en fait de Mhm. séance. Donc là, je pense que ça permet aux gens qui connaissent pas forcément les différences ben là, de bien les appréhender très concrètement. On voit vraiment, vraiment que le résultat va pas du tout être le même en fait. Alors déjà, le processus est différent, mais le résultat également. Mm. Donc je vous laisse, je sais pas s'il y a des questions. Et toujours pareil, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'avais pas mal de remarques par rapport à ce qui a été fait. Je trouve que là, dans la présentation, dans ce que vous avez présenté, on voit bien la différence entre le côté croyance, enfin pensée plutôt qu'on va appeler irréaliste. D'ailleurs, Yann, tu reprends ce terme-là, ou c'est Oui. Stéphanie, je ne sais plus,
mais Mhm. c'est vraiment que c'est pas réaliste. Alors, je crois que c'est toi, Yann, qui utilise ce terme. Stéphanie, elle continue de parler d'irrationnel, mais si on reste, nous, par rapport à notre pratique, enfin, à ce que là, ce qu'on connaît de la TCC, de Beck et d'Ellis, en fait, c'est chez Beck, tu vas travailler vraiment le côté irréaliste, là où chez Ellis, tu vas travailler les croyances irrationnelles. Et donc D'accord. là, je trouve qu'on voit bien la différence, c'est que dans le scénario catastrophe, c'est pas réaliste. Mhm. Mais en fait, c'est pas forcément nous ce qu'on va travailler en REBT parce que je ne sais pas si tu peux reprendre un peu cette différence-là justement entre ton scénario qui est pas réaliste et ce que tu vas faire plutôt en croyance irrationnelle. Pourquoi c'est pas la même chose en fait? Mhm. Oui, c'est que comment dire, euh, Beck et les modèles cognitifs, on va dire, qui dérivent un peu de Beck, s'intéressent plutôt à la manière dont on évalue la réalité. Pas dont on l'évalue, mais comment on se représente la réalité. Et donc l'idée, c'est vrai que comment dire, j'avais été tenté dans le jeu de rôle de plutôt essayer de contester l'idée qu'elle pense qu'on va penser d'elle, voilà, qu'elle n'est pas crédible. Euh, comment dire, en essayant de questionner justement, bah, par exemple, les preuves que les gens vont penser ça d'elle. Et là, on questionne directement bah, la réalité, finalement. Et l'idée avec le scénario catastrophe, c'est un peu la même idée. C'est de s'imaginer que s'il se passe ce que j'imagine, alors ma réalité, ça sera ça. Et donc, c'est ça qu'on va chercher questionner, qu'on va questionner, pardon, chez Beck, alors que chez Ellis, on ne se préoccupe pas de savoir si la réalité est vraie ou fausse. C'est-à-dire qu'on considère que c'est justement ce qu'elle pense qui l'angoisse, et donc on va prendre pour vrai la réalité qu'elle s'imagine, et on va plutôt essayer d'aller chercher comment elle évalue cette réalité. Qu'est-ce qu'elle se dit à propos de ce qu'elle imagine être la réalité. Et donc, c'est comme ça qu'on va accéder aux croyances. Là, en l'occurrence, une croyance évaluative qui est la catastrophisation. Si cette réalité que j'imagine se produit, alors c'est horrible. Il ne faut pas que ça arrive. Alors que chez Beck, on va plutôt essayer comment dire, d'identifier comment elle évalue la réalité. Voilà, la réalité que j'imagine, c'est ça. Point. Est-ce que c'est réaliste de s'imaginer ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière plus réaliste de voir les choses? Et c'est là, à mon sens, la différence fondamentale entre les deux approches. En tout cas, ce que j'ai essayé d'illustrer à travers le jeu de rôle, c'était vraiment ce point-là. Parce qu'à aucun moment, en fait, je n'ai repris avec la patiente l'idée que les autres membres les autres participants pouvaient penser autre chose à propos d'elle, qu'ils pouvaient s'imaginer d'autres choses, ou la probabilité ou le nombre de personnes qui pourraient penser d'elle qu'elle n'est pas crédible. Non, on a pris pour content que, imaginons, tout le monde pense ça, que vraiment, vous n'êtes pas du tout crédible, mais pas pour un sou, vous vous dites quoi? Voilà. Oui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu aurais même, enfin, si on reste chez Beck, tu aurais aussi pu lui demander de vérifier, de confirmer cette réalité qu'elle Oui, suppose, qui était, ils ont pensé ça de moi. Et on oui, voit ça beaucoup hein, dans la pratique de la restructuration cognitive. C'est en effet les preuves que les autres, hein, enfin, quelles preuves j'ai dans la réalité. Qu'est-ce que je peux confirmer? En fait, c'est ce qu'on va appeler chez Ellis la réalité confirmable. Hein, oui, qu'est-ce qui dans cette, exactement. est-ce que cette réalité est confirmable et Mm. confirmée ou pas? Et là, ce que Oui, tu expliques, c'est que c'est pas du tout ce que tu as fait. Tu n'as pas cherché à confirmer si c'était vrai ou faux. non, pas du tout. Oui, c'est vrai que dans une approche Beckham, on aurait pu l'amener à enquêter, effectivement, demander aux participants qu'elle connaît, parce qu'ils ont pensé de sa présentation, etc., à condition que les personnes qu'elle enquête soient sincères. Ouais. Ben oui, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, le problème quand on pousse les gens à un peu confirmer ou pas leurs interprétations, de toute façon, ça va pas fonctionner parce qu'ils vont pas, ils vont considérer que le retour des gens, c'est forcément biaisé, c'est parce qu'ils les aiment bien, c'est parce que, donc de toute façon, ça fonctionne pas vraiment. Et même de toute manière, alors c'était pas le cas avec cette patiente, mais ça m'est arrivé avec beaucoup de patientes, en essayant de commencer à plutôt restructurer dans une approche Beckienne, ils se rendent bien compte en fait qu'ils exagèrent, que oui, tout le monde ne va pas le penser, mais même s'il y a une personne qui le pense, même ça, je veux pas. Même ça serait horrible pour moi. Donc, ouais. Ouais, complètement. L'idée, c'est de pouvoir faire face au pire qui puisse se passer. C'est pour ça qu'on le valide. Ouais. D'ailleurs, je voulais reprendre aussi, enfin, parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait dans le jeu de rôle et c'est vrai que c'est difficile de tout présenter, et de tout expliquer au fur et à mesure, même si Annie a joué ce rôle-là à la perfection.
Mais c'est vrai que il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Notamment dans le premier jeu de rôle type Beck, à un moment, enfin, Gloria dit que, elle est moins angoissée. Et dans ton deuxième jeu de rôle, est-ce que tu peux reprendre un peu ce que toi tu cherches à travailler au niveau émotionnel? Est-ce que c'est d'être moins angoissé ou est-ce que c'est autre chose que tu as cherché à vérifier, notamment quand tu lui poses les questions sur le fameux E, le fameux Ouais. effet que Ouais. ça va avoir d'avoir une croyance plus rationnelle? Ouais, parce que là, ça questionne comment on voit les émotions dans les deux approches. C'est-à-dire que C'est dans ça. l'approche de Beck, on va avoir une posture plutôt dimensionnelle de l'émotion. On considère que ce qui pose souci, c'est que la patiente ressent trop d'anxiété. Donc l'idée, en restructurant, en l'amenant à voir les choses de manière plus réaliste, c'est qu'elle soit moins anxieuse. On descend le curseur, quoi. Alors qu'en REBT, on n'est pas dans cette position-là, on est plutôt sur une vision un peu binaire. C'est-à-dire ce qu'on considère qui pose problème, c'est pas qu'elle ressente de l'anxiété, mais c'est que son anxiété n'est pas adaptative, elle n'est pas fonctionnelle. Ça ne l'aide pas à, comment dire, à être efficace, à faire sa présentation convenablement, etc. Et donc le but en REBT, c'est pas que la patiente soit moins angoissée, soit moins anxieuse, même si fatalement c'est ce qui peut se passer, mais c'est plutôt de l'amener à développer une anxiété qui soit fonctionnelle. Parce que c'est le but de l'anxiété. L'anxiété, normalement, c'est fonctionnel. Ça nous aide à résoudre des problèmes, à avoir un comportement d'approche et pas un comportement d'évitement. Alors qu'on le voit dans le jeu de rôle, moi, c'est ce qu'elle m'a dit en séance, dans la tendance à l'action. Elle m'a dit, j'ai envie de me barrer. Voilà. Donc, on voit que c'est une anxiété qui l'aide pas à faire face. Donc, l'idée, c'est en développant une croyance rationnelle, c'est pas qu'elle soit moins anxieuse, mais c'est qu'elle développe une anxiété qui l'aide à faire face, qui l'aide à affronter l'adversité finalement. Donc, oui, elle le dit à Complètement. la fin. Alors, je sais plus comment je l'ai formulé, comment dire, Bah, comment tu c'était l'as bien dit, formulé tu as dans le dit jeu de qu'elle rôle, était mais encore stressée. encore stressé, mais pas Ouais, angoissé comme l'autre fois, ouais. quoi. Donc elle est là la différence. On ne cherche pas à faire diminuer une émotion. Et quand moi je fais un peu de psychoéducation auprès de mes patients, je leur dis qu'une émotion, le but d'une émotion, c'est de nous aider à résoudre des problèmes, c'est fonctionnel, mais que c'est pas lié à l'intensité. C'est-à-dire que si je sors dans la rue et que je vois au loin quelqu'un avec un couteau, une capuche très sombre, foncer vers moi, je vais ressentir énormément d'anxiété, mais ça va être fonctionnel parce que ça va m'amener à me réfugier dans le commerce le plus proche, etc., à appeler de l'aide. Donc c'est une question de contexte. Voilà, c'est pas c'est trop fort ou pas. C'est ce que mon émotion est adaptative au regard du contexte ou pas. Ah oui, tu disais bien qu'en effet, elle était encore stressée. Le stress, pour le coup, c'est vraiment le côté adaptatif qui permet de mobiliser les ressources pour atteindre l'objectif. Et ça reprend, ça fait le lien avec la présentation de Daniel, qui expliquait que le problème de la croyance irrationnelle, c'est qu'elle ne va pas permettre d'atteindre les objectifs de vie à long terme du patient. Là où nous, c'est ce qu'on va vraiment viser en faisant cette contestation de croyance irrationnelle et de eux, quel effet ça va avoir pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de vie à long terme. Voilà, ce qu'on retrouve sous forme de valeur des fois chez ACT, mais qui est vraiment développé autrement chez Elise. C'est ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ta présentation, c'est vraiment quand tu la remets à chaud. Quand tu lui dis, voilà, je vois, j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on se replonge. Et là, on voit que tu fais tout le récit de ce qu'elle t'a dit juste avant, hein, qu'elle t'a décrit dans Mm. son A situationnel. Toi, tu as attrapé le A critique. Est-ce que tu peux juste valider que ça, c'est quelque chose que tu fais en Ouais. séance et pourquoi? De remettre vraiment le patient en situation. Ouais, parce que là, c'était un petit jeu de rôle d'un quart d'heure. En réalité, ça prend plus de temps parce que les croyances irrationnelles, les patients n'ont pas conscience et c'est des croyances émotionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont attachées à une émotion, quoi. Et tant que les patients rationalisent ou sont pas dans l'émotion, ils sont d'accord pour dire non, mais c'est complètement irrationnel, je le sais maintenant, c'est n'importe quoi, etc. Euh, mais tant qu'on ne les replonge pas dans l'émotion, on ne peut pas avoir accès aux croyances. Et ça, pour le coup, c'est Beck qui l'a dit. C'est l'émotion et la voie royale vers la cognition, quoi. Donc, si on veut avoir accès aux croyances irrationnelles, il faut replonger les patients dans l'émotion. Sinon, on ne va pas avoir accès à finalement l'élément le central en fait, de leur problématique et ça peut donner des séances où on tourne en boucle. Voilà. Donc, finalement, on ne va pas dans le cœur du sujet. Donc là, avec ma patiente, moi, j'ai pas hésité à vraiment à la replonger. Parfois, je le fais en imagination aussi, fermer les yeux, essayer de réimaginer la scène, etc. Et c'est très efficace, quoi. Alors que dans l'approche de Beck, on va plus y aller à tâtons, donc il n'y a pas forcément cette confrontation, enfin cette exposition émotionnelle, parce que c'est une exposition émotionnelle finalement. Euh,
Donc, c'est pour ça que dans le jeu de rôle de Beck, je l'ai pas forcément mis en avant ce côté-là, quoi. Ouais, puis je précise que si en effet avec Hélice, c'est vrai on met le patient à chaud et on y va, comme tu dis, on n'y va pas Mm. forcément de façon aussi progressive. Et c'est pas du tout par sadisme, c'est vraiment parce que Hélice considérait que qu'il avait confiance en fait dans ses patients, dans le fait qu'ils étaient capables. Et en fait, c'est quelque part aussi cette croyance dans le fait que le patient va pouvoir faire face. Et on transmet ça finalement aux patients. On pense pas que c'est des petites choses fragiles. Donc on y va, tout ça évidemment avec beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est vraiment ça Beaucoup d'empathie, transparaît. évidemment. Voilà, Ouais, dans ouais. ton jeu de rôle où tu dis bien, voilà, on n'a aucune preuve que ça soit le cas, mais si ça l'était, et Mm. voilà, on va vraiment l'amener à imaginer le pire Mm. et surtout à voir comment il va évaluer la dureté de ce qu'il pourrait vivre et surtout Mm. à accepter que ça puisse arriver et qu'en effet, il peut faire face. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu gardes horrible, et là, c'est parce que c'est le jeu de rôle et c'est très bien, et dans la thérapie, on y va pas à pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander à quel moment on va contester euh, que c'est horrible, par exemple, de perdre ses parents. Comment on va travailler ça? On va pas remettre en question le fait que c'est vraiment très douloureux. Mais c'est des choses, des fois aussi, quand même, qu'on est amené à travailler avec les patients. Mais bon. Bien Là, sûr, le ouais. but, c'était de Mm. mettre un peu de perspective. C'est ça. Et parfois, paradoxalement aussi, les patients sont, comment dire, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ton point de vue, ce que tu disais, que les patients, on les prend pas pour des petites choses fragiles, on y va avec empathie. Mais moi, ça m'arrive fréquemment que les patients, la séance d'après, me disent, ah, mais ça m'a fait vachement de bien, alors qu'ils sont ressortis, enfin, ils sont pas ressortis, mais il y a énormément de pleurs, c'était compliqué. Et c'est la séance d'après qui me dit, ça m'a vraiment fait du bien de sortir ces émotions, quoi. Hmm. Qui pensaient justement ne pas pouvoir supporter et qui amenaient beaucoup d'évitement. Euh, bah, paradoxalement, souvent, ça leur fait du bien aux patients, quoi. C'est ça, c'est l'idée qu'ils peuvent supporter. Et Ouais. justement, que c'est possible. Et ça, Mm, moi, je trouve ça vraiment important, en fait, de leur transmettre ça. mm, mm. Ce qu'on se disait en préparant le jeu de rôle, c'est que ça avait un effet certainement à long terme et plus généralisable à d'autres situations que celles qu'on a travaillées en séance, en fait. Mm. C'est l'impression que, enfin, une des différences que je trouve intéressante avec la REBT. Il y a une remarque sur le chat qui dit que peut-être que le fait de replonger les patients dans les situations stressantes, mais dans un contexte sécurisant, qui est celui de la thérapie du cabinet, leur permet aussi d'élaborer plus efficacement sur leurs croyances irrationnelles. Je sais pas ce Ouais. que Yann. Ah bah oui, non, mais forcément, oui. Oui, oui. Parce que ils sont dans un cadre, oui, bah, sécurisant, ils savent quelque part qu'on est là pour ça, ils nous font confiance parce qu'on va pas les juger, etc. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément à la première séance, hein. Non, non, Mm. pas. Voilà, on laisse le temps que le patient se sente à l'aise, alors que dans la réalité, euh, c'est pas ce qu'on fait, quoi. Quand on est mal et qu'on parle à des amis, nos amis, ils vont pas aller creuser comme ça dans nos croyances. Donc Complètement. oui, ça fait partie du processus thérapeutique, encore une fois, quoi. Il y a une autre Il y a question. pas, ouais. Excuse-moi, Yann. Il y a une autre question. Je me questionne sur la causalité du schéma ABC. Ce modèle causal est-il simplifié par pédagogie? Dans la pratique, l'état émotionnel ne peut-il pas être activateur? Les émotions n'influencent-elles pas les croyances? Alors, est-ce que tu peux faire justement une petite précision sur Ouais. le A qui va répondre à cette question? Alors oui, là, c'était simplifié, mais c'est aussi parce que ça correspondait à ce qui s'est réellement passé avec cette patiente-là. Mais le A, en fait, le A, c'est l'événement activateur. C'est ce qui va activer l'émotion en C. En fait, le A, il peut être à la fois, il peut être externe, hein, c'est la situation, ce qui se passe dans la situation, mais ça peut être un A interne, hein. Donc ça peut être une pensée, ça peut être un souvenir, ça peut être une sensation corporelle, ça peut être une émotion. Et c'est souvent le cas, notamment pour ce qu'on appelle en REBT, on va peut-être pas forcément le développer, mais les émotions secondes. Parfois, les patients nous amènent des problèmes où l'activateur, ça peut être quelque chose d'externe. Je sais pas, moi, mon mari m'a mal parlé, par exemple. Non, même pas, non. Je vais même continuer à vous parler de cette patiente où il y a eu une émotion seconde qui est justement, je ne devrais pas être anxieuse. Voilà. Et donc là, en A activateur, on a justement son anxiété.
l'anxiété qu'on a travaillé dans le jeu de rôle. Et donc là, le C anxiété devient un activateur avec d'autres croyances. Je ne devrais pas être anxieux, je devrais être anxieux que quand c'est légitime, etc. Je suis trop nul être anxieuse. Et donc qui donne une autre émotion en C, qui est dans son cas la honte, par exemple. Et donc très souvent, c'est pas possible de travailler le premier niveau tant qu'on n'a pas travaillé le second. Donc travailler la honte à l'idée de ressentir de l'anxiété. Donc oui, une émotion peut être un A, comme une pensée. Dans le TOC, par exemple, moi dans le TOC, la pensée, comment on appelle ça, intrusive, je le place en A. Après, et justement, on va chercher les croyances à propos de cette pensée intrusive. C'est horrible de penser ça, je ne devrais pas le penser, ça fait de moi quelqu'un d'horrible, machin. Avec, du coup, on sait culpabilité, honte, etc. Donc oui, oui, tout à fait. Bah, c'est tout un chapitre, il faudrait qu'on ait plus de temps pour développer, notamment Oui. les émotions secondes. On arrive à la fin du webinaire. Bah, vraiment un grand merci aux présentateurs de la partie de ces deux parties, à Stéphanie et Annie pour le jeu de rôle. Mais vraiment, Yann et Daniel, ce que vous avez présenté, c'est vraiment très clair et ça donne envie d'aller plus loin. Donc voilà, je reprécise pour les gens qui assistent au webinaire que vous pouvez adhérer à l'association. Il y a un site, l'afrebt.org. Et puis, on essaye d'organiser on se réunit et on essaye d'organiser comme ça différents événements. Il y en aura d'autres. Là, le prochain, ce sera, enfin, faut qu'on réfléchisse. Voilà, on a déjà beaucoup travaillé pour organiser celui-ci. Et puis toujours, bah, je redis, les journées de Sainte-Anne, donc à Paris avec là toute une journée. Et puis aller sur le site, il y a aussi régulièrement des formations. Il y a Diane Borgia au Québec qui fait beaucoup de formations, notamment en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur le site et à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. On est un groupe, bah, si on a l'occasion d'échanger plus individuellement, fort sympathique. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée.